Et elle se demande, trop bien, est-ce qu'il y a à manger? Et moi je lui réponds, non, il n'y a pas à manger. En fait, dès qu'elle aura compris qu'on va la sortir, elle aura plus cette attitude de prédation. Là, pour l'instant, c'est manger. Là, c'est que manger. Et en fait, je l'embête un peu pour lui faire comprendre que de toute façon, elle ne mangera pas. Elle ne mange jamais dans ces conditions-là. On n'a plus jamais comme ça pour qu'elle mange. Et en fait, dès que je l'aurai soulevé, qu'on l'aura soulevé à un endroit et qu'elle comprendra qu'on est plutôt dans une interaction de manipulation, elle arrêtera de douter. Donc on va faire vraiment attention, essayer de bien respirer calmement, etc. et de bien observer ce qui se passe. Quel poids il fait du coup ce serpent? 25-30 kilos celui-là. Okay. Il peut atteindre pour une femelle jusqu'à une centaine de kilos. Par contre, dans plein pratique, on va avoir des trucs assez serrés. On est des prédateurs, on est en train de les tenir et on les tripote un peu dans tous les sens, c'est juste normal. La création des formations répond à une demande d'une part et à un souhait de partager un point de vue, partager une façon de faire. Il y a également des obligations réglementaires. Si l'on veut posséder chez soi un varan de 2 mètres, évidemment c'est un animal qui peut présenter certains dangers et il faut montrer à l'administration que l'on a un savoir-faire, que l'on a des installations adaptées et donc nos formations, qu'elles soient pratico-pratiques aujourd'hui ou beaucoup plus théoriques dans notre centre de formation, vont concourir à rendre les gens plus responsables et à mieux s'occuper de leurs animaux. Quand elle nage avec ses pattes, la tortue, en fait elle met des petites pattes comme ça pour avancer. Les morsures, on l'animal est comme ça et on a la morsure qui est comme ça. Ça peut être embêtant parce que vous allez avoir du mal à l'anticiper. On peut avoir aussi des morsures comme ça. Là on a le temps. Il y a des particuliers qui viennent se former pour pouvoir à terme détenir des crocodiliens. Ce n'est pas au terme de la formation qu'ils peuvent en faire l'acquisition, c'est lorsque l'administration a sanctionné leurs compétences par l'obtention d'un certificat de capacité et qu'ils ont ensuite fait montrer en fait leurs installations à travers l'autorisation d'ouverture d'établissement, puisqu'il y a 2 types d'autorisation, la personne et le lieu où sont détenus les animaux. Voilà une espèce qui a exactement le même statut de dangerosité qu'un tigre ou qu'un crocodile. Et pour autant, il ne se passe rien. Donc la dangerosité, en fait, elle est avant tout administrative. Il faut bien sûr appréhender quelle est la réalité de cette dangerosité et savoir comment se comporter avec. Mais ce que je fais là, en fait, n'apporte rien ni à l'animal, ni aux soigneurs ou aux dresseurs. C'est juste pour vous illustrer le fait que cette notion de dangerosité est assez relative. Vous ne trouverez pas sur notre magasin ou sur notre site internet d'animaux dangereux. Ce sont des animaux que l'on utilise avant tout pour les formations, que l'on utilise également pour des prestations audiovisuelles comme Fort Boyard entre autres, et des animaux que l'on a en élevage et dont on peut vendre à l'exportation, à la reproduction éventuellement.